trace the shapes in the sky for a moment. Fog on the land, I'm alone at the end of the earth. Fog on the land, I'm a speck when the moment's real. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Là, j'ai dévissé la tête, j'ai chié dans le cou. Oh! Attention, on est en onde. Oh! Ben là, on est même pas en onde, on est jamais en onde. Ah, faut que j'enlève l'auto-DJ. Voilà. J'oublie une fois par 10 semaines. Ouais, mais je pense que c'est parce que là, tu perds l'habitude vu qu'on n'est pas en onde. Ouais, ben ça, on est-tu en onde, là? On le sait Parce que pas. moi, j'avais l'anecdote de dévisser une tête, puis je suis dans... Ben, en tout cas, ben tant pis, on va dire qu'on est... Alors voilà, Décidérez, on est très contents. 12 avril 2013, on est avec nous Étienne Forêt. Eh oui. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, j'ai un gros scandale sur la fête des Patriotes et un éternuement qui a causé un accident. Bon, je me Wow, dis, c'est ok, excitant d'accord. ta vie. Sophie Croteau qui C'est va moi. faire sa chronique cette semaine, on vous penses? l'assure. Oui, évidemment. Et On on verra. a surtout, on est très content, François Bouliane. Salut Julien. Oui, allô? Salut tout le monde. Salut mon au chum, studio. comment il va mon chum? Ça va bien. Je suis content de te voir. T'es-tu Ben, habitué de te moi lever à aussi. cette heure-là le samedi? Ouais, clairement. Moi, je suis un lève-tôt dans la vie. moi. T'es-tu genre une espèce d'ex-alcoolique ou je sais pas quoi? Oh. Oui, Ah, ben, t'as l'air en de fait, ça, j'ai un les peu. plis d'un ex-alcoolique, Ok. mais j'ai encore l'alcool. Mais tu bois encore. Ouais, c'est finalement. ça, exactement. T'es comme un futur ex-alcoolique. Exactement. Donc Mais un je travaille alcoolique. fort là-dessus. Ah, pas moi. Et non, j'ai eu des ultimatums à la maison. Et on a avec nous Scar. Oh non. Qui a laissé rentrer des lions en studio. Calé. Je suis très content d'être ici avec vous. je comprends pas pourquoi je t'ai pas présenté en premier. Ben, on regarde Il y a un gros lion animé sur une J'ai chaise. quitté la savane pour votre compagnie. Bon, vous croyez décédé pourtant, monsieur. Mais oui. C'était une bien vilaine chute, mon ami Julien. J'ai maintenant un problème de lombago. Ah, ça va être ça? Ça va être Scar. Oh my god, ok, d'accord. Alors, on va commencer en nouvelle brève. On peut passer sous silence dans 2 semaines que ça va être le grand gala d'excellence Choc FM. Wouh! Et d'ailleurs, le gala d'excellence va changer son nom cette année pour Gala Crise d'amateur. Oh. Fait que c'est- Je sens une pointe d'amertume. Aussi, je tiens à rappeler aux gens que l'émission de... C'est des blagues, le Choc, hein? Oui, c'est On va pas une risée. Mais non, on c'est veut ça. gagner. C'est ça, on veut On fait gagner. pas d'efforts et Faudrait essayer les de têtes, là, gagner. sont en train d'effacer le nom sur la plaque. Là. Mais c'est ça, non, mais pour ceux donc qui pensent qu'il n'y a pas d'émission la semaine passée, il y avait une émission la semaine passée qui, pour la 3e fois en 3 mois, n'a pas pu être diffusée live, mais maintenant, on les enregistre au fur et à mesure. Alors, on perdra plus d'émissions à l'avenir. Puis là, il y en avait une. Fait que si vous ne l'avez pas downloadez-la. Là, parce Ouais. qu'elle Elle était- est arrivée tard, vu qu'en plus c'était le long congé. Donc, Ça a pris comme 4 jours. Elle est devenue disponible le mardi après-midi. Je vais en parler à Zazou. Et la semaine passée, j'imagine que vous aviez Sébastien le crabe de la petite sirène comme invité. On passe tous les personnages de Disney. Il y avait Paul Hochon, était Je là. l'ai mais là, mangé. hors de- J'ai Oui, manqué ben, ça. c'est ça. Puis Scar l'a mangé. Je l'ai mangé dans le cimetière d'éléphants. Mais je pensais pas que tu parlais à Zazou encore. Parce que là, Oh, nous correspondons. C'est un oiseau de lettres. Et Oui. J'aime la finesse. ouais, c'est vrai. On se souviendra que Zazou est interprété par Monsieur Bean. Hein? Il a une bonne plume. Oui. Ok. Ah, c'est ça. Un petit jeu d'esprit. Ouais, ça sera le dernier, j'ai le pressentiment. Ensuite de ça, grosse nouvelle, Monsieur Théo Boucher, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, m'a écrit dans l'édition de Décidérez du 19 août 2011. Tu dis finlandais en parlant de la langue du dit pays, alors que cette langue est plus précisément le finnois. C'est vrai, il a raison là-dessus. Alors, Wow! Hein? On est content que quelqu'un relève toutes les erreurs à partir du début. là, T'es pas parce, que tout vous- seul, parce Étienne. que si vous vous mettez à faire ça, là, ça va être long. hein. Mais bon, On ben, a dit des niaiseries. c'est sûr. Mais bon, tout de même, Théo, je te remercie de me reprendre 4 ans plus tard.
Et je fais mes excuses aux Finnois. J'ai moi-même mon lot d'erreurs, Oui, c'est dont ça. le fratricide de Mufasa. Mais d'ailleurs, je me demandais, pendant qu'on t'a Oui, devant nous, oui. oui, c'est toi et je sais pas si tu connais Jafar. Oui, Oui, vous connaissez. ce bon vieux Jafar. Oui, c'est ça, vous entendez bien. Un beau sceptre. Ben c'est vous êtes sorti, on a vu vos aventures aux écrans 2 années de suite. Ouais, puis, c'est vrai. non, oui. Puis, vous On a dû sembliez faire avoir des petites recherches. vous sembliez Ah. ben là, tu sais c'est qui. Oui, bon, ben ouais. oui. Puis vous me semblez tous les deux être des méchants assez efféminés, en fait. Puis ça, je trouvais que c'était comme un archétype d'homosexuel refoulé comme méchant dans les deux cas. Puis C'est Scar, une- il se pogne pas, il se pogne pas les filles, même s'il habite Mais uniquement non, il n'y a avec pas des de femmes. descendance. C'est non vrai, maintenant que Mais- j'y pense, je suis un peu le prince de la savane. Bon, on peut vous comparer à Prince, mais... On peut toujours. ouais, mais... Je suis le Michael Jackson Oui. de l'Afrique. Ça plus Michel Jasmin. Oui. C'est Ah pas bon. Michel Louvain. Michel Louvain, mais donc, je vais pas non Oui. plus, je vais pas vous sortir du placard de force, mais Non. disons, qu'est-ce que vous voyez de mes observations comme ça? Je suis amoureux de la vie en général. Les hyènes, les ossements, le feu. Ok, voilà. Merci beaucoup. Et en terminant, grosse Question nouvelle. Pierre. Oui, question Pierre. Ben, j'avais pas prévu d'avoir Scar, mais c'est parce que ça faisait longtemps que je me posais cette question-là. J'ai finalement Scar devant moi. Oh. puis- Un problème de lumbago. Ben, tu sais, comme Jafar, il est pas réellement intéressé par Jasmine, il veut juste Mais le non. pouvoir, puis lui aussi, il est très très efféminé, tout ça. Puis je me disais, enfin bon, je sais pas. Oui, bon. Ok, alors. Ensuite de ça, grosse nouvelle, on connaît tous Bowser, le roi des coupas. Ah oui. Ouais, tu sais, tu Tu ne le connais connais. pas. Peut-être que Scar le connaît. Très intéressant personnage. On va l'avoir avec nous la semaine Ben prochaine. oui, ben, effectivement, Bowser est maintenant le nouveau vice-président des ventes chez Nintendo. Ah, Ouais, écoute. une belle promotion. En J'ai effet, failli avoir ce titre, vous savez. Donc, Avec avec misère à taper à l'ordi. Ouais. c'est ça. ben, en effet, Monsieur Doug Bowser. Et, Ah, vraiment? Oui, vraiment. Quelqu'un qui s'appelle Doug Bowser et il n'est pas avec aucune affiliation avec le roi des coupas et ne respire pas de feu. Elle va devenir le vice-président des ventes chez Nintendo. Alors, c'est incroyable, hein? C'est quand même cool. Ben ouais, y a-tu fait changer son nom? C'est vraiment là. Ça sera un peu pathétique. Ouais, ça. Mais peut-être que le personnage Ça serait pas est surprenant. inspiré de ce gars-là. Ouais, clairement. Oh. Ouais, il est vraiment... Quand il est né, Il est on fait vraiment comme désagréable au bureau. Il rentre Ouais. tout le temps. Il crie après Il a tout le mauvaise monde. haleine. Mais absolument, les gens, tu sais, pour devenir aussi... monter lance aussi des haut marteaux. il lance des marteaux. aux gens. Peut-être qu'il a vu ça comme une vocation kidnapper aussi. la femme là, il d'un de s'est ses dit, collègues. Ouais, c'est ça. je m'appelle Bowser, fait que faut que j'aille travailler chez Nintendo. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était vraiment le but dans sa vie. Hein. Ouais. Fait qu'on salue Donkey Kong. Alors voilà, c'était les nouvelles brèves. Qui est à la finance chez Nintendo. d'ailleurs. C'est le financier. Il paye en banane. Fabrique de banane. Oh, Voilà, je vais aller chercher le thème invité. yes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus ça. d'habitude. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu d'invité? Bon, la semaine passée, là, Non, c'est ben juste excité. qu'il slack. Ah, on en appelle. Oh, Ouais, yes. ça va être le seul temps. J'espère que c'est pour moi. Des fois, je réécoute Soyez prêts sur YouTube pour le fun. Très bonne chanson. Oui, c'est vrai. Oui. Décidérez. Bonjour tout le monde. Oui, Salut. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? ça va bien? C'est François Bouguingo ici. Oh, Ah, là. ok. Ok. Ah, Tout oui, soon. tout soon. Ça fait Oui. un moment que je voulais vous appeler. Décidérez. Ouais, ben avez-vous vécu des aventures on parle beaucoup de vous ce matin sur Ouais, Facebook ouais, en particulier. Tout le monde a son Pardon? gag. Tout le monde a son gag à votre sujet sur Facebook ce matin. Ah, je sais pas, je viens tout juste de me réveiller en ce moment. Je suis à la Maison Blanche parce que cette semaine j'avais un tournoi de squash avec Barack Obama. Ok. Et voilà, et alors je viens tout juste de me réveiller. J'ai pas allumé ma tablette encore. Vous avez dormi à en la fait. Maison Blanche? Pardon? Vous avez dormi à la Maison Blanche? Ouais, c'est un tournoi de squash en fin de semaine Ah, avec ok. tous les grands leaders mondiaux. Ah, c'est incroyable. Ouais, vous devriez voir le frère de Castro. Oui. Il est quelque chose. Oui. Bon, ben, sur le terrain pour nous. Ben, Je nous, croyais que vous étiez en Bosnie. on a avec nous Scar. en Ouais, passant. j'étais en Bosnie pas plus tard que tout à l'heure, mais là, je suis à la Maison Blanche. Vous avez Ok. pris le téléporteur, c'est ça? Ben, sinon, avez-vous vécu de quoi dernièrement? Non, en fait, vous m'intriguez. Qu'est-ce qui dit sur moi ce matin? Ben, pas grand-chose, mais sinon, je pense que le dernier média qu'on va vouloir de vous, c'est probablement Choc FM, là. Si vous voulez Ah, l'émission. d'accord, disons, ça va me faire plaisir de vous rappeler. Ben oui, Ok, vous parfait. pourriez devenir correspondant régulier. Eh bien, d'accord, comme on dit, par chez vous, c'est un deal. Ok, parfait. Ben, merci J'ai beaucoup. lu il y a quelques Oui. jours que vous avez mangé, dîné avec mon frère Mufasa. Oui, je connais très bien Mufasa.
c'est parce que je suis allé dans l'espace, voyez-vous. Oh, ok. Bon, face à ça, maintenant, je sais qu'il est avec les grands monarques dans les étoiles. Oui. Alors voilà, je suis allé justement dans l'espace. En fait, j'allais souvent dans l'espace avec Kadhafi à l'époque. Avec Rafiki? Non, avec Kadhafi. Ah. Ouais, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Ok, au revoir. Allez, bonne émission tout le monde. Ok, bye, là. Je vais aller voir mon Facebook. Oui, Oui, bonne idée. Bon matin. Si on gagne pas reportage de l'année avec ça, là. Non, je pense pas. Fait que entrevue de l'année. Oui, je crois que c'était des blagues en passant, là. C'était pas. Chaque nous écoute pas. Mais non, Personne c'est une peut émission nous d'humour, on va arrêter de s'excuser. Ah Ouais, ouais. c'est ça qui arrive. Non, mais c'est ça. Nous, on est les fous de. Ok, On alors. est le deuxième degré. Les de rois chaque de série. l'humour. On a des invités. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être t'en parler. Va t'en niaiser. Oh yeah. François. Comment tu vas? Allô, ça va bien, toi? Je suis content de t'avoir ici avec nous. Ça fait longtemps que j'avais le goût que tu viennes. Ben oui, mais en Depuis fait, là 2 semaines. Ben oui, ben c'est depuis 2 semaines. Ben, je t'avais invité la semaine passée, mais t'étais pas là. C'est vrai, j'étais au Lac-Saint-Jean. Ouais, qu'est-ce que tu faisais là? J'étais allé faire des spectacles là-bas. Non, ça fait longtemps que je t'ai invité pour vrai. Ben, Écoute, ça fait longtemps que je voulais venir. En plus, j'avais vu ça passer d'Essier et des Raies. Je savais pas c'était quoi. Je vous ai jamais écouté. Ben ça, je pense que c'est assez commun, ça. C'est la réaction qu'on a tout le temps. Ben, le monde veut venir. Moi, Mais Jay honnêtement- Saint-Louis était presque fâché de pas avoir été invité, mais il l'a jamais écouté. Ah ouais, exactement. Mais Très je me gentil, sentais un très peu de même. gentil, Mais mais- avoir su qu'il y avait un personnage de Disney, un lion méchant, qui Oui. serait là toute la journée. Ouais, comment tu trouves ça à date? Ah ouais? Ouais, c'est Ah ouais, ça se passe. Ça se passe, c'est ça. Ça se Ben, passe. d'année, tu sais, c'est notre 4e année. D'année en année, on. Cinquième On On est a en des 5e invités de année. marque. Vous êtes comme du bon vin. Ouais, je pense que oui. Écoute, on a reçu Claude Robinson, là, 2 semaines. Puis maintenant, ses affaires, ça va numéro 1. Ah oui, grâce à nous. Ça va à Paris en fin de semaine. ça C'est va. vrai. Ouais, ça semble-t-il. Alors, par où commencer? François, tu es autodidacte, hein? Ouais. T'es pas allé à l'école de l'humour. T'es-tu en train de me dire, là t'es allé Oui. sur un site internet, je J'ai te même pas, googlé mon j'ai nom. même pas googlé ton Non, nom. ah Non, parce que ouais. je suis de moins en moins rigoureux, en fait. c'est même pas des blagues. J'étais super Non, impressionné. non, pour je suis un même moment. pas. T'as-tu un site web? Pas particulièrement. T'as non. pas particulièrement un site web. J'avais des informations, mais ça t'avait de partir d'Internet. Parce qu'ils sont comme pas à jour depuis 2009. Ouais, genre, quelque Ouais. chose comme ça. Non, mais moi, j'ai connu ton parcours, en fait, parce que je connais bien Cédric Taillon. Ouais, exactement. qui, Un des vieux, artiste peintre. Exact, un Et là, vieux pirate. Hier, je l'ai Comme- tagué, j'ai dit, viens à l'émission, il a liké. Mais il a pas. Non, c'est ça, il a même pas répondu. Il a pas Il a pas répondu. daigné répondre. Non, il a pas daigné Mais je pense qu'il a répondre. fait une toile, tu devrais la recevoir d'ici la semaine Lui, prochaine. il répond par toile. Exactement. Non, merci, Julien. C'est toi, ça. Je n'ai pas le En temps. chess sur Ben une oui. licorne qui a une corne en pénis. Ah, mais il y a C'est un talent régulièrement hallucinant. ça. Ouais, Mais totalement. c'était lui, il chill un peu que le douteux des fois, il fait du moche, je sais pas quoi. Puis on jasait, je fais du moche avec lui l'été passé, puis ça faisait des années que je n'avais pas fait, puis non, c'est pas ça que je veux parler. Fait que c'est ça, mais c'était bien le fun, il y a Bruno Corbet, je capotais. Il y avait lui, ben je savais pas, mais vous êtes reliés finalement, vous êtes des vieux amis, c'est exact. Ouais, on vient de Bécomo, les deux. Ben, en fait, lui, il vient C'est pas où tout ça, à fait de Bécomo? Bécomo, c'est... On va mettre ça au clair, là. C'est On va- bonne fois pour toi. Oui. Tu vois, j'ai de la misère à l'exprimer tellement que Ouais, non, j'ai je comprends. aucune idée moi-même. Ouais. Non, mais c'est sur la Côte-Nord, au nord-est. Ah, ok. Tu sais, Natashquan, là? Ouais. C'est pas là. C'est un petit Ok, peu pas plus avant, loin, ouais, un ouais, petit peu ouais, plus loin ok. que Natashquan. Non, un petit peu avant Un petit peu moins loin, ouais. C'est Un ça. petit peu moins Par loin rapport que à- Natashquan, ouais. Scar, êtes-vous déjà allé à Bécomo? Non. C'est trop froid pour mon petit pelage. J'ai l'impression que les lions pouvaient aller. Ah, je Ok, vais ok. m'informer sur ce sujet. Hakuna Matata. Oui. Il ne peut pas checker le Wikipédia des lions. Assuré de faire ça comme il faut. J'étais avec mon ami Snowplion. Fumer des gringos. Ouais, oui, deux super vilains ensemble. Alors, viens de Bécomo, tu as déménagé à Montréal quand? Ça va faire 22 ans, là, que Tabarnak, non, pas ok, 22 ans, ok. 12 ans. Moi aussi, ça fait Ouais. 12 ans que j'ai déménagé à Montréal, à peu près. 12 ans, ouais. Mais bravo, T'étais les où gars. avant, toi? Bravo. Ah Oui. ouais? Moi, j'étais à Charny, écoute. C'est où, Charny? C'est à la Rive-Sud de Québec. Ok, ça ok. s'appelle Lévis avec les fusions maintenant, mais tu sais, on dit encore Charny, évidemment. là. Ouais. Petite ville de 10 000 personnes. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je retourne là-bas, puis j'ai pu... Il y a mes parents, mais sinon, mes amis sont tous plus là. Ouais, moi aussi, je me sens un peu comme ça quand je retourne à Bécomo. Ah, j'aime pas ça. Puis là, je me dis, j'allais au bar au coin de la rue, il va y avoir au moins un gars du secondaire, quelque chose. Puis non, c'était rien que des douches blagues. Des douches blagues. Des douches blagues. Des douches blagues. Ah, ouais, Ben oui. c'est bon. C'est vrai que- c'est vrai que connais-tu des douches douchebags. blagues? Bon. Pumba. Gros imbécile. Petite Pumba à la merde. Mais c'est ça, je me sentais plus chez nous. Est-ce que tu te sens plus chez vous à Bécomo? Ben,
C'est différent à ça quand je retourne, c'est un peu comme toi. Moi, je connais plus grand monde là-bas, tu sais. Ouais. Mais ils ont une micro-brasserie à cette heure, ce qui est cool. Oui? Ouais, c'est cool. non, Mais pour vrai, il n'y avait pas ça dans le temps. Je sais que ça a l'air comme... Non. Oui, il y en a genre C'est big deal. 27 dans l'entour ici, mais à Bécomo, c'est une petite place, c'est quand même 30 000 personnes, puis ils ont une micro-brasserie juste à côté de où est-ce que mes parents restent, en plus. Fait qu'à chaque fois que Ouais. je descends là-bas, je vais vivre chez mes parents, puis je peux aller à la micro-brasserie. Tu passes combien de temps là-bas quand tu y Ah, vas? ça dépend. Mais Ok. d'habitude, la dernière fois que je suis allé genre un mois. Je suis allé beaucoup. Un mois? longtemps. C'est long, Ouais, mais là. j'ai pris des vacances. Un peu. Ok, ok. J'étais brûlé, j'étais malade. Je faisais Ouais. du zona. Du Mon zoo. Dieu. Ouais, Ah. J'ai fait du zona. Une maladie de vieille personne. Ben oui, c'est ça. Ben oui, j'ai Rapport? pogné ça. Hein, comment? C'était bizarre. Ouais, je Dans sais. ton choix de Je sais pas maladie, pourquoi j'ai fait ça. Je Ouais, sais pas. ouais. Ouais, ben, je me suis dit, m'en pogner une Tu qui fais-tu de va la choquer retraite les aussi? gens. Un petit peu, ouais. As-tu des cataractes? Non. Mais j'ai mal au dos, là. Peut-être- As-tu la un page- problème de lombaire? Oui, Oui. clairement. Étienne, peux-tu mettre la page Facebook de Décideret, la page Wikipédia du Zumba? Zona. Zona. Pas le Zumba, Zumba, c'est autre chose. Zumba, Batata. Mais je peux te l'expliquer, c'est quoi le zona? C'est super facile. C'est la varicelle qui dort en toi puis qui a fait comme, hop, soudainement, Ben oui. elle ressort entre les côtes. Ah. C'est clairement ça. C'est vrai que c'est une T'as la maladie varicelle d'enfant. qui te sort entre les côtes. Non, c'est plus une maladie d'une personne âgée. Ouais, c'est les vieux, Ok. les Ah, petits. Il y a des bon, annonces ça. super troublantes de Zona à télé. Ouais, exactement. Si Ah, vous avez je zona, pense vous allez mourir bientôt. Ouais, c'est c'est genre, Qui paye ces annonces-là? le gouvernement. Ah, non, les compagnies qui ont Ouais, du les compagnies produit pour les pharmaceutiques. zonas. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a même pas de produit pour ça. J'avais vu un médecin qui m'avait dit, Tu tires tout de Attends. balle, ça man. achève mon vieux. Il y a Ouais, plus c'est rien ça, à ça faire. achève mon vieux. Il te reste 2 mois à C'est vivre. très malade, c'est tellement, c'est même trop triste. Ben, j'ai sûrement eu quelques personnes qui auraient été déçues. Ça me troublerait Sûrement. beaucoup si tu mourais là. Bon, ouais, là, Ouais, présentement, là, mais ça live. va. Ouais, là, live, mais C'est disons au guéri. courant du mois, là. C'est guéri au courant du mois. C'est Non, c'est comme- guéri, mon zona. Je Ça veux fait que quand tu, même veux que tu le 2 saches, années, et même si on se voit pas tant que ça. là, Non, non, mais ça à chaque fois, c'est quelque chose. toujours un beau petit plaisir. Ben, c'est sûr. Tu sais, moi, j'allais faire des soirées, je te jasais, t'étais tout le temps fin. Ben, pourquoi je le serais pas? Je sais pas. Y a-tu Ben, des parce gens que- qui te crachent dessus? Non, non, mais il y en a qui me parlent moins que d'autres. Ah ben, là. Julien! Écœurant. Ben, ce serait facile, en plus, parce que je suis tout petit, mais... Ben non, franchement. Ben, c'est ça. Fait que c'était l'ensemble d'humour quand? Comment ça s'est passé, ça? Ah, moi, c'est une drôle d'aventure. Ben, une drôle d'aventure. Même pas tant que ça. Je m'en vais tellement Ben non, ben, décevoir tout le C'est monde. une aventure, ça. tout. Pas sûr que par rapport aux aventures de Scar, c'est ça. Non, c'est ça. Ça, Bon, c'est... Bon. Pris le contrôle de la savane. Hein? C'est pas... Mais moi, je suis un issu de Cégep en spectacle. Ah, J'ai gagné ouais. Cégep en spectacle. Si Maxime Gervais était là, j'aurais demandé s'il l'avait déjà fait. Mais... Oui, ben, je peux être là aussi. Là. Oh, bris de personnage, je m'en vais d'ici, je suis Ben, désolé. En impro, là. Non, non, mais c'est ouais, mais ouais, on avait fait Cégep en spectacle, Dom et moi, puis tu sais, c'est risible là, quand tu regardes ça avec du recul. Là. Ben oui, clairement. Ben d'ailleurs, on a commencé à faire de l'humour à peu près en même temps, hein, Frank. Je pense que Je oui. me souviens que la première fois que je t'ai vu, tu faisais un personnage Exact. Ah oui? d'espèce de nerd qui Ouais, faisait un exposé oral. sur le Guatemala. Ouais, puis je me C'est souviens ça, mon encore d'un premier gars numéro qui de m'avait vraiment fait rire, c'était ton case à guitare. Ça, c'était malade. J'avais un case à guitare, puis je sortais un sifflet. Moi, ça me faisait Je vraiment faisais une rire. tune sur le Guatemala. Mais Ah je, ouais? je faisais juste Guatemala, puis là, je sifflais dans le sifflet. Puis il y avait un long moment où tu te mouchais, ça se peut-tu? Ouais, ça se peut, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. 30 secondes d'un gars qui se mouche maladroitement. Mais dans le temps, je faisais des personnages à côté, je sais pas pourquoi, mais ça a passé. Moi, je me Ouais. suis fait avertir assez rapidement. Ben, on se l'est fait dire dans le milieu de l'humour. Oui, oui. 2010, en route vers mon premier gala, on était une gang à faire des personnages, puis on s'est fait comme rappeler que hop, Ah c'était ouais. fini cette mode-là, ça a l'air. Ben, Mario Jean a là, tué la mode, puis après ça... Combien de modes y a tué, lui? je sais pas. Le mais- gel des cheveux. Il a pas tué mode. Il a pas tué Ah, mode. Par contre. Mais Ouais, vous j'ai en tué faites encore des Mufasa. personnages, mais ça fonctionne très bien parce que c'est des personnages. On a fait que des personnages, éclatés, même. ouais. Non, Ouais, ben, non, joue non, en eux, eux. ils jouent en Hier, eux. il faisait joue en même. nous-mêmes, ouais. Ah oui, Mais vos ok. Hier, on a personnages fait sont une- tellement bons, sont tellement forts, tu sais, Merci. que... Ben, tu sais, puis on essaie de s'éloigner justement du personnage de type Cégep en spectacle. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, on essaie de bien les définir. Puis de... Tu sais, en route 2010, j'avais fait un personnage de douchebag qui était dans l'année forte de ça, un peu. Ça Ouais, fait que ouais, c'était comme, ouais, ouais, bon, ok, c'est drôle, là, mais... Tu te faisais pas des. Ouais, j'avais un grosses saut de épaules? muscle. J'avais un saut de muscle. Ah, J'avais c'est acheté drôle, un saut ça. de muscle. pour enlever. Il y avait des grosses épaules. Ah, moi, je ça- me donnais quand je faisais des costumes aussi. Ça m'irait bien un saut de muscle. Sûrement. Tu l'as déjà, il est juste mal disposé Ouais, c'est ça. sur toi. Dans le là. prochain frites et moules. Peut-être, ben oui. S'il y en a un autre un jour, vous ferez un personnage de gars musclé. Oui. Inu. Bon, on avait fait déjà tu sais, avec le culturiste. Ouais, on avait fait une démonstration de culturiste, puis c'était Julien puis Joe Ranger qui devait le faire. Puis je me souviens que Julien, on essayait de t'expliquer les mouvements qu'il fallait que tu fasses. Puis t'habites tellement pas ton corps que t'étais pas capable, mettons. Ouais. Tu sais, on disait lève les bras, puis il est baissé. Puis je disais non, va le haut, va le haut. Ok, l'élever vers le haut. Ok. Ouais, puis tu sais, moi, dans ma tête, tu sais,
C'était correct. Ouais, Puis il là, est- finalement, on regarde la vidéo, puis je suis crissement pas tête. Ah, c'est correct, c'était parfait. Je pense Bon, que c'est ça qui était drôle. Ben, disons, ce numéro-là, peut-être je le couperais. Pourtant, cette affaire. t'avais fait Cardio Tyros. Hein, il me semble. Pourtant. Cardio Tyros, c'est vrai, t'avais participé à ça? As-tu vu Cardio Tyros? Non, je l'ai pas vu. Non, personne l'a vu. Le nom, Ah, c'est ok, bon, c'est bon. Ben, Maxime, peut-être l'a vu On deux fois. cherche là. toujours. Ah, mais tant qu'à être dans le sujet ZooFest, le Oh. Geek Show, ça a été... si on veut parler de ta carrière, là, ça a été gros, ça. Ouais, mais ça se poursuit en plus. Ouais, là, c'est ta création, le Geek Show. Ouais, exactement. Ouais. C'est un concept que j'avais amené il y a une couple d'années. On l'avait fait dans le temps, il y avait un festival off. Ben, un festival off. C'était quelques spectacles concept au Saint-Cyboire. Feu le Saint-Cyboire, mais... ben, Littéralement. La terrasse, non, ouais, c'est vrai, c'est tellement maladroit. Maladroit. Mais la terrasse est ouverte, ça veut dire que ça... Puis ils en reviennent, anyways, là, Ok. il y a personne qui... le Saint-Cyboire va revenir, mais c'est ça, puis ils nous demandaient d'essayer des shows concept, puis moi j'avais cette idée-là, parce que j'adore tout ce qui est geek, bien sûr. Je suis un grand fan de jeux vidéo, je suis un grand gamer, j'aime beaucoup les super-héros, DC, principalement. Ah, ok. Ah. Ouais, non, moi, faut pas me partir sur le Oh, DC pas mal. Marvel, parce que, Ah. ouais, parce que moi, là, moi, te le dire. Ben, mon préféré, c'est Batman. Ouais, moi Moi aussi, aussi. clairement. Mais tu sais, C'est dur à battre. les héros sont souvent définis par les méchants, hein, puis les méchants dans Batman. Exact, C'est ça exact. que- c'est pas- De forts compléments entre les héros et les méchants. Je veux Puis dire, Batman, c'est qui les méchants dans Marvel? Oh, j'ai jamais entendu parler d'Ultron avant. Ultron, Ouais, ouais, mais mais les gens moi, ne sont pas contents d'entendre ça. Là, je connaissais, puis en plus, c'est même pas l'histoire que Ultron, en fait, c'est Ant-Man qui l'aurait construit, je crois. Ouais, C'est- Ah, ben là, ils sont c'est fuckés pas- dans la continuité. Là. Ouais, mais tu sais, Effectivement, les ça. films changent toujours un petit peu l'univers. Mais Ils ont bref, tout fucké. moi pas là-dessus. Non, je On sais. pourrait partir pendant des ans. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était un spectacle. Puis j'ai réuni des gens que je savais qui avaient la vibe de ça. Puis on l'a présenté une Nomme fois. quelques noms. Alexandre Douville, qui est un bon geek quand même, très informé. Frank Grenier, Yannick Demartino, Ouais. Simon Gouache. Puis au cours du temps, le pacing du show a changé. Ouais, il a fait un numéro sur les Pokémon. Ouais, la première année. Ouais, ça c'était tellement beaucoup trop pointu, mais hilarant. Ça n'a pas de Ah bon ouais. sens. Quand tu connaissais le jeu. Ben, venant de lui, c'est ça. Ouais, c'est exactement. ça. Mais Ah ouais. c'est un gars qui est assez fort pour décortiquer les Ouais, ouais. choses au plus petit niveau. Moi, je me là, souviens, une fois, j'étais allé voir le Geek Show, puis il y avait le Carl des Cowboys fringants qui était là. Ah Puis ouais? là, je capotais parce que pour moi, c'était la consécration du Geek Show. J'étais, c'est malade. Ils ont Ah, mais, réussi à attirer les Cowboys. Ben, j'animais une soirée d'humour à Repentigny, Ah, ok. puis ces gars-là, ils Ah, venaient, ouais. Carl puis sa copine, Ouais, ouais. Mariannick, c'est ça, Mariannick? si Ouais, je me ouais, trompe c'est pas. ça. Ouais, ouais. Et ils venaient souvent voir le spectacle, puis je leur avais parlé de ça parce que c'est des grands fans quand même aussi d'univers geek. C'est les Ben, il faisait des chroniques, des critiques de jeux vidéo à Monsieur Net. je Ouais, pense. c'est ça, Ah, ouais? c'est ça, ouais. Quand même. Marianique, j'imagine moins, là. Des critiques de violon. Ouais, exactement. À Historia. Je sais pas. Puis, non, mais puis c'est ça. Fait que on l'a fait 3 ans, ZooFest, après ça. On a changé un petit peu le pacing à travers du temps. Puis là, on a un pacing classique aujourd'hui, que c'est tout le temps le même monde, parce que le spectacle est rentré en production. Puis dans le sens que c'est une boîte maintenant qui s'occupe de le vendre. Je pourrais aller faire un numéro. Oui, exactement. Est-ce que Scar serait le bienvenu? Mais on n'a pas notre numéro Disney. On n'a pas notre numéro Disney. J'irai parler de la royauté de la savane. C'est pas tout à fait. La mort de Mufasa. Oui, de décrire la mort de Mufasa. Part et ne revient jamais. Mon frère. Parce que je suis désolé. Parce qu'on a Scar en studio, c'est ça que ça donne. Donc, tu reviens-tu encore aux fêtes cet été? Ben, le Geek Show va être présenté 2 soirs sur scène extérieure. Seulement 2 soirs? Ouais, mais c'est pas au ZooFest. C'est Ok. sur les scènes extérieures juste pour rire. La scène L'Auto-Québec. On a bien hâte, on est bien excités. Sinon, au ZooFest, je vais participer à des petits projets sur scène, mais moi, personnellement, j'ai rien amené Ok. de mon propre gré là, cette année. Je voulais prendre une petite année relax, puis je travaille sur des petites affaires sur le site, puis fait que je vais avoir de la peinture à faire chez nous. Fait que, Peut-être passe l'été à Bécomo, peut-être. Non, c'est ça. Non, C'est non. parce que j'emménage avec ma blonde dans pas long. Là, Ah, puis- ça va bien, vous deux? Ouais, Ok. ouais, ça va super bien. J'espère, hein, Puis, parce que c'est un ménage avec. Ouais, c'est ça. Ben, on emménage ensemble, mais on a chacun notre chambre. C'est ça, on se parle plus depuis 2 ans. Ouais. C'est terminé. Fait que je vais avoir de la peinture à faire puis de la rénovation, mais... Ah non, pire affaire. Fait que, puis ça va être au mois de juillet, puis le ZooFest c'est au mois de juillet. Fait que je vais faire une couple de petites choses, Ouais. shows sur le side avec les amis qui m'inviteront bien, puis Ok. sinon, pas de 60 minutes. Je l'ai fait l'année passée, puis... Passe bien été? Ouais, c'était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est une belle expérience. 1 heure de show, tu sais.
Tout le monde veut faire ça un peu quand tu fais de l'humour, tu sais. Maxime qui... Ah, il est parti. Mais quand Oh, ben, il part, il revient. tu sais, c'est ça, je parlais justement avant d'embarquer en onde, tu sais, Maxime avec Dominique qui sont les Pigbois, puis tu as participé également au... Ben, j'ai participé aux 3 derniers frités moules. Ben exactement, c'est Ouais. quand même impressionnant, tu sais, 4 heures de spectacle, 3 heures de spectacle, plus un nouveau que vous faites cette année. C'est quand même impressionnant, tu sais, puis c'est le fun de pouvoir créer. Ah ouais, moi d'avoir c'est cette sûr, opportunité-là. fais pas ça pour l'argent, hein. Non, C'est pas... mais ça, pour on une fait coupe de chou-fleur puis de la pape. Ouais, c'est genre ça. Oh, Ouais, ah ouais, je te suis, je vois tout ça passer. Ouais, tout le monde va ça passer. Sur Facebook. Là, la mère de mon ex a dit qu'elle est tannée de me voir passer sur Facebook. Puis... Ah ouais, la mère de ton ex, mais pourquoi tu es encore? Ben, elle m'a pas enlevé de ses amis. Je suis désolé, là. Je vais essayer d'être moins actif. Ben, ça, je suis pas mal. Je vais essayer de faire que les gens décrochent. Ouais, décroche, lâche, c'est ça. Mais, j'ai oublié que je voulais dire. Zoufès, Ouais, Zoufès. Non, ça, on fait pas ça pour l'argent. Ouais, non, c'est ça. Pas t'sais, pour on fait l'argent, ça, non, clairement pas. On fait ça l'été passé, on a fait 15 soirs, puis, tu sais. Ah, j'ai fait un déficit, moi, puis j'étais vendu toutes les soirs. Faites donc le Ouais. French au lieu du Zoufès, vous allez faire de l'argent, puis ça va être là aussi facile. On fait pas ça pour l'argent, je viens de le dire. Non, non, Ben non, je mais non, sais, mais non, mais c'est tu peux clair, faire c'est la pour même l'absence chose, mais d'argent. avec de l'argent. On ferait 15 soirs pareil. Ben oui. Tu Ouais, peux faire mais- autant de soirs que tu veux, puis c'est juste que tu vas revoir ton argent, tu sais. Ouais, mais tu sais, Ça va c'est bien hot, ça. c'est vraiment le fun parce que ça te permet de jouer dans une belle salle avec des belles conditions. Puis, tu sais, c'était sold out, là, malgré tout. Ouais. C'est sûr que, tu sais, c'est une espèce de promotion festival. Plus que, la plateforme. Ouais, que exactement. tu utilises, C'est une promotion Ouais. festival, fait qu'il y a les Zoupass qui comptent là-dedans, puis ça fait Ouais. que ça attire des gens, mais à la fin, au final, monétairement, tu sais, Ouais. c'est moins rentable un peu, sauf que... Moi, je c'est veux sûr dire, que ça- j'étais pas très à l'aise avec les couples dans la cinquantaine, assis dans la première rangée. Ils sont pas les parents de Non, Ils sont d'une pas dans les personne parents. dans le show. Non, c'est ça. Ben, je voulais pas que mes parents viennent le voir non plus. Et je suis très fier du show. Sont-tu mais venus, je tes voulais- parents, finalement? Non, ils sont pas venus. Sont Mais pas ils habitent à venus? Québec, c'est 3 heures de route déjà, mais sinon, Ok. non. Ils habitent plus à Charny, là. Ils habitent encore à Charny. Ok. Ben, quand je dis Québec, je suis à côté. Non, mais je tu sais. l'as dit tantôt. Ouais, je sais. Ouais, Non, non, pas c'est Québec, ils sont encore à Charny. C'est même pas Lévis, tu dis Charny. Oui, ils sont à Charny. Ils sont encore à Charny. Au 33-40, et même à loin, aller cogner à la porte. Tu ne me mens plus comme ça. Je suis désolé, de quoi j'ai l'air. Puis, mais tu sais, c'est étant donné que je me montrais la graine pendant 5 minutes sur la scène. Puis je me suis dit que c'était pas. Je pense que tu sais, mes parents. Comment dire? Mais il aurait t'sais- trouvé ça drôle, me semble. non? Bon, oui, mais encore une fois, je suis très fier du show et je l'assume complètement, mais je sais pas si c'est le type d'humour à Ce mon qui me fait rire, père. La sœur de ta copine, là, de ta belle-sœur, dans le fond, la Oui. première fois qu'elle t'a vu, c'était pendant le show. là. Oui, Et la première fois que tu l'as croisée, elle a vu ton pénis. Ouais, effectivement, Marie. Mais ta mère, c'est le genre de femme qui aurait dit bah, mon Julien, t'as rien de ce que j'ai jamais vu. Tu sais, ce genre de Ouais, call c'est le genre de mère. call-là. Elle aurait dit quoi de drôle, là, C'est probablement. sûr. Ouais, Super ouais. drôle, ta mère. Ah ouais, drôle, ma mère. Elle aussi est sur Facebook. Tu vois, la je la suis. Ouais. Cool. Ginette Bernatchez. Mais oui. Juliette? Ginette. Ah, Ginette. Ah, ça On aurait n'est été pas très, fou. on n'est pas Julien, très loin. Juliette. Ouais. Ben, ça a été bizarre Toutes les un peu. déclinaisons de Ouais, ce nom-là dans la Bernatchez. famille. Ben ouais, ma belle-sœur, ça a brisé la glace, hein. Clairement. Ben oui, clairement. En tout cas, il y a quelque chose qui a été brisé. Je sais pas si c'est ça, la glace. Je sais pas qu'est-ce que ouais. Son Son cœur ou son innocence. enfance, on Son sait pas. esprit. On sait pas. Ben merci beaucoup, François, de t'être livré avec autant de franchise. Ben, ça fait plaisir. J'ai plus rien à dire. Ben, merci. Fait que tu viens à chaque semaine maintenant? OK. Parfait. Ça va me faire plaisir de me lever. Ben oui, c'est ça. Toi, tu te lèves à quelle heure d'habitude le samedi? 9 heures. OK. Ah bon. C'est triste pareil. Hein, Ben, c'est parfait. Ben, C'est parfait pour ici. C'est correct. Oui. On va continuer. Je voulais mettre la nouvelle tune du gars des 3 accords. Là. Je l'ai pas encore. Ah, Ah, boy. c'est l'intention qui compte. Je vais aller On la va chercher. meubler Là, ça. t'as peu. Je tape ça. Ça va bien. OK. Ah oui, je pense que je l'ai. Attends. Pendant ce temps, Scar, est-ce que ça vous dérange si je prends une petite selfie avec vous? il n'y a aucun problème. Ça, D'ailleurs, impressionner mes amis. aussi, Maxime, qui est pas loin, Oui. aussi, a la plus courte couette de l'histoire Oui, de la oui, de couette. l'histoire des couettes. Pourrais-tu, Étienne, prendre une photo de la couette de Je vais faire Maxime? ça, ouais. Mais c'est juste une question de me dégager la nuque. La nuque? Il aime bien Non, non, s'aérer la nuque. Des fois, j'aime ça avoir la nuque au vent. La nuque à l'air. Non, tabarnak. Mais là, Jus. Non, mais ça m'envoie juste des liens sur iTunes. Ça vaut la peine d'être en onde. Ah oui, c'est ça, on se plaint qu'on l'ait pas. Bah, Ça ouais, dure- ouais, c'est ce qu'on en Ça fait. dure combien de temps l'émission, mis à part les longs malaises entre chaque gars? Ça dure 3 heures, c'est-tu correct? Pendant ce Ça, temps-là, les j'ai malaises, une question c'est pour 2 toi, minutes. François, pendant qu'on y est. Ben oui, vas-y. Ouais, ouais. Ça va être super vaste comme question, mais quand t'écris, Ouais. c'est quoi tes thématiques ou comment tu essaies d'approcher l'écriture? Tu sais, comment tu guides ton écriture, les thématiques que tu vas aborder, ta manière de livrer ça sur scène pour te démarquer?
Moi, j'essaie on aborde ton œuvre, là. Moi, j'essaie de boire de l'absinthe jusqu'à temps que je fais un coma éthylique, puis je regarde où je me réveille. Regarde, ça. Là, ça t'inspire. Là, ça m'inspire. Je suis comme, oh, mon Dieu, c'était une aventure. Non, mais ton numéro sur la ronde. Honnêtement, j'ai pas vraiment de pattern précis pour l'écriture. Je te dirais que un moment donné, je vais vivre une petite affaire, puis c'est vrai, ça va partir vraiment souvent d'une petite chose, puis ça va... T'avais un truc sur un chevreuil. Ouais, c'est ça, mais j'ai frappé... Ça, c'est arrivé pour vrai, par contre. C'est une des premières fois que je faisais une anecdote, parce que, tu sais, je fais plus du stand-up classique, pas nécessairement de l'observation, parce que je trouve ça un peu... réducteur. Un peu réducteur parce que il y a toujours un petit côté moi je fais tout le temps que j'ai vécu ça, vous remarquez ça, c'est ça qui est arrivé, tu sais, c'est en tout cas pattern classique, mais ça part souvent d'une petite affaire. Oui, le chevreuil, j'avais frappé un chevreuil sur la route, puis c'est clair que ça a inspiré le restant du numéro, mais je finissais par parler des animaux qui me font peur dans la vie, tu sais, les scorpions puis les ça je me souviens, la première fois que j'ai vu, j'ai tellement ri, là. Ouais, mais ça c'est un de mes numéros que j'aime le plus faire, je pense. Sans vendre de punch, mais moi quand tu dis un scorpion, c'est un petit tank, là. C'est un tank, oui. C'était jouissif comme proche. C'est tellement vrai. Ça a des pinces, ça a une armure, ça te check son cul, c'est un tank. Tu sais, j'avoue que c'était un peu plus gros, un scorpion, là. Ça serait fréquent en tabarnak. Moi, j'ai toujours trouvé un homard, c'est comme une espèce de gros scorpion. Pour vrai. T'as-tu déjà vu? Là, je vais parler d'animaux, mais... Vas-y. T'as déjà vu les scorpions, les crabes coconuts, en fait, là? C'est ceux qui sortent de l'eau, puis ils vont ramasser des noix de coco dans les arbres, puis tu vois, ils sont giga, ils sont huge, gros comme... genre ça, là, hein, pour les gens à la maison, au moins ça, là. Ouais, c'est gros dans Non, c'est vraiment giga, c'est pas loin d'un mètre, ça pourrait te castrer. Ouais, clairement. Mais ça mange juste des coconuts, ça se traite justement, c'était programmé pour c'est ça, c'est capable de les ouvrir, mais en tout cas, tu vois, pour moi... oui, mélange ça. J'avais toujours dit, si les homards vivaient sur la terre, on serait un peu plus nerveux de se promener en forêt, tu sais, mais pour vrai, ça le fait. Ça on mangerait tout le temps du homard. Ouais. Le homard coûterait rien. Imagine, là, t'essayes d'étirer avec un shotgun et ils ont des carapaces, ça il y a rien à t'envole dessus. Mais c'est ça, pour l'inspiration, c'est souvent ça. Tu sais, je fais un numéro depuis l'automne que je parle que je veux devenir une mauvaise personne parce que ça a l'air plus simple, tu sais, puis j'énumère un peu les choses que les mauvaises personnes font que je vais commencer à faire, puis c'est toute partie de j'ai vu un monsieur voler des biscuits à l'épicerie, un vieux monsieur, là. Puis je veux pas juger parce que... Ben non, mais il a bien fait. Mais tu sais, puis tout le monde l'a regardé à côté, puis il y a personne qui disait rien, tu sais. Fait que j'étais comme, si on peut se permettre ça... Parce que tu me dis, c'est que si je vole des biscuits, les gens feront rien. Ou peut-être parce que c'est un peu ça l'angle que j'apporte dans mon numéro, genre, parce que tu peux faire des mauvaises actions, parce que reste que, tu sais, oui, peut-être il y en a qui diront, les épiceries ont de l'argent en masse, pis tout, mais ça reste le vol qui est la mauvaise action là-dedans, tu sais, c'est un vol, puis il y a personne qui dénonce rien. Ben, ils n'ont pas une grosse marge de profit, les épiceries, hein, c'est 1 ou 2%. Ouais. C'est quelques biscuits à peine. Mais je te trouve très informé, puis j'apprécie ça. Ben, j'ai quelqu'un qui me parle des IGA chaque semaine. Clairement, beaucoup d'informations. Pourquoi? À cause c'est Étienne Forêt. Étienne, il fait des... Il lit le Facebook d'IGA chaque semaine. Je suis connecté sur IGA. C'est le genre d'émission-là qu'on est, tu sais pas dans quoi tu t'embarquais. Non, mais je suis super content quand même. Oui, c'est hot. Voilà. Mais merci beaucoup, j'ai trouvé la toune. Je pourrais jamais finir mon point. C'était quoi ton... Excuse-moi? Non, il n'y a plus de point. C'est quoi ta question? La question, c'était qu'est-ce qui t'inspire, comment t'abordes les j'avais l'impression que tu y avais répondu. Pas en tout. Moi, je suis jamais satisfait. Moi, j'étais content de cette réponse. Puis un jour, là, j'ai rencontré cette fille qui s'appelait Églantine. Puis ouais, elle était comment? Elle avait 3 tétines. T'as trouvé ta chanson, vas-y. J'ai trouvé ma chanson, des si et des rêves. Ici Pierre Harel. J'ai tout juste d'aller m'acheter des belles bottes à Saint-Pétersbourg, à côté de Joliette. Et j'aime ça écouter les grandes gueules. Mais des fois, j'écoute aussi des si et des raies. Bon riff de guitare. This love is automatic. This love keeps running night and day. It's there for you to use it. This love is automatic. As we drove into the city, half asleep, as our thoughts were filled
This love is automatic. This love keeps running night and day. It's there for you to use it. This love is automatic. This love is automatic. This love keeps running night and day. It's there for you to use it. This love is automatic. It's the sort of thing that works in rain or sleet. It's the sort of thing that needs no attention. This love is automatic. This love keeps running night and day. It's there for you to use it. This love is automatic. This love is automatic. This love keeps running night and day. It's there for you to use it. This love is automatic. This love is automatic. This love keeps running night and day. It's there for you to use it. This love is automatic. This love is automatic. This love keeps running night and day. It's there for you to use it. This love is automatic. This love is automatic. This love keeps running night and day. It's there for you to use it. This love is automatic. This love is automatic. Salut, ici Patrick La France. Chaque samedi, comme je ne veux pas dépérir, mais je veux fleurir, guys, ces choses-là, j'écoute des si et des ré à choc.tasor. Les micros sont ouverts. Je parlais par-dessus. Ben, moi, je voulais entendre vos rires, mais à la place, alors, pendant ce temps-là, Sophie, pendant la toune, disait que ça ressemblait à du Simple Plan. Ben, ouais, non. Je disais que ça semblait comme une bonne toune de radio. Ça va tourner sur les pas ondes de C'est quoi Pas tout tout à l'été. fait ça que t'as dit. Ouais, c'est pas- Mais Il y a bon. des adjectifs qui sont rajoutés. En tout cas. Voilà. On a un appel, Décidéré. Hey, gang! Oui. C'est Dodo! C'est qui, pardon? C'est Dodo! Dodo? Dodo? Oh, Je suis revenu du festival de la fête! Le son est pas très bon, Dodo. D'après moi, dans un rave. Le son est pas très bon, Il s'est Dodo. enfui du festival de la fête. Alors, c'est pas niveau bleu, là! Ben, un peu, ben t'as l'air loin. On pourra pas parler longtemps, malheureusement, je pense. Mais t'es revenu du festival de la fête? Ben oui, je suis sur un radeau en plein milieu de l'océan! Tabarnak. OK. Là, ça va. C'est une bonne nouvelle. C'est ça. mieux, ça? Oui, ben, oui, je me suis enfui. C'était des êtres bien bizarres qui me retenaient là. C'était très, très grand, un long cou, puis des grosses crêtes. Des Mais moi, je girafes. pouvais pas les attaquer. Je pouvais pas les attaquer, là, parce qu'ils étaient trop grands. Je me suis attaqué aux enfants. Je leur ai tout arrêté la tête. Bon. Là, t'es sur un radeau au milieu de l'océan. Oui, je suis bien, je suis libre. Ben, t'es chanceux, puis on cellulaire rentre. Ouais, on quand peut même. comprendre finalement que le son soit pas très bon. Fait que t'as arraché la tête de des enfants, Dominique. Il y a des enfants qui me tenaient prisonnier. Ouais, ben, ok, bon. Donc, c'est correct. Ouais. Ouais. Ben, J'ai tué mon frère. Ouais, on a avec nous Scar en passant. Ouais. Mon tabarnak. Ok, ben écoute, merci beaucoup Dominique. J'espère que tu vas revenir en studio bientôt Ben oui. alors. Ben là, je sais même pas sur quel océan je suis, là. C'est pas évident, hein? C'est sûr qu'on les confond souvent quand on est au milieu de ça. Là, je suis bien, je suis libre. Bye. Ok, Ok, merci salut, beaucoup, là. Dominique. Ah, ben, ça progresse. Oui, ben. On va finir par le revoir. Ok, ben, peut-être la semaine prochaine. Je sais C'est le pas. fun, on peut espère. sacrer à votre émission en plus. Hein? Ben, Christian. Ben ouais. Vous n'êtes pas régi par la CRTC. Pas régi par personne. Ben, par Pat la France, mais. Ouais, ben, il écoute pas tout le temps. On n'est pas immortel, on n'est pas immortel. Yeah! Go, Sophie. OK, je vas-y, vais Sophie. continuer ma chronique la semaine passée Ben oui. sur les trésors. On s'en souvient, c'est un trésor de les chronique. les trésors. Oui, donc je parlais de géocaching, puis là j'avais commencé à parler de D.B. Cooper. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui s'en rappellent pas, La sœur de c'est Murphy. Hein?
On avait dit que c'était la sœur de Murphy. La sœur de Murphy. Je sais même pas qu'on avait dit ça. Non, moi non plus. C'est la semaine passée. Ça va vite. Donc, D.B. Cooper, en fait, c'est pas le vrai nom, là, c'est le nom d'emprunt que la personne qui a fait le vol s'est donné. C'est lui qui a inspiré le nom de Dale Cooper de Twin Peaks aussi, comme je disais. Oui. Puis, en fait, c'est un gars qui a hijacké en 71, il a hijacké un avion. Il a dit à l'hôtesse de l'air et tout, il y avait comme 15 personnes là, dans l'avion. Puis, il s'en allait, je pense, de New York à Seattle. Puis là, il a dit, il me faut une rançon de 200 000 $, puis je vais pas tuer personne. Fait que, comment ça s'est passé, c'est qu'ils ont fait atterrir l'avion. Ils ont donné le 200 000, puis là, il est reparti en avion. Ben, comme avec le même avion, ils sont repartis. Puis lui, il a comme sauté derrière du Boeing en plein dans les airs comme ça, avec son parachute. Puis il y avait 200 000 $ sur lui. Et il a complètement disparu. Il est sauté au-dessus de l'État de Washington. Il n'y a jamais personne qui l'a retrouvé. Il n'y a jamais personne qui a retrouvé le trésor. Ils ont retrouvé 6 000 $ comme sur le bord d'un lac à un moment donné qui traînait. Mais le trésor reste entier. Donc, c'est aller explorer. Ça, c'est un plan à la Scar. Ouais, c'est ça. Puis chaque année, il y a des gens là, qui vont essayer de chercher ce trésor-là. Mais puis, peut-être qu'il a juste réussi à se cacher puis il l'a tout dépensé. Puis on sait rien que non, pas. parce qu'ils savaient, ils ont je sais pas si c'était le FBI ou en tout cas la police qui ont donné l'argent, ils ont pris en note les numéros de série des billets puis pour pouvoir les retrouver. tous les billets tout le temps. Ben non, mais j'imagine qu'ils savent un peu qu'est-ce qui roule puis tout, puis ils savent que c'est jamais revenu en circulation. C'est ça, exactement. Fait que je ne peux rien dire. Mais en tout cas, Twin Peaks, le Roi Lion 4, Scar, le voleur. Twin Peaks, ça se passe exactement là aussi dans l'État de Washington, donc il y a comme quelque chose d'un peu étrange dans tout ça. C'est peut-être lié le trésor de Scar. Puis on avait un reporter sur le terrain à Washington d'ailleurs là, tantôt. Ah oui? Ben, il a appelé, là. Ah oui, oui. Non, c'est pas le même Washington. Je viens sur la côte ouest. Moi, je suis attentif, là. Oui, c'est ça. Okay. L'État de Washington puis la Maison-Blanche, c'est pas le même Washington. Ben, écoute donc. Enfin, il y a aussi Oak Island. Je sais pas si vous avez entendu parler. C'est une île en Nouvelle-Écosse où il y a un trésor vraiment hallucinant. Il y a même une série de télé-réalité en ce moment qui essaie de chercher ce trésor-là parce que à quel point c'est fou. Oui. Ça date en 1795. Il y a un pirate, le Captain Kidd, qui a été pendu je pense que c'était à Londres. Oui. Puis il a dit qu'il y avait un trésor là, qui était caché justement de plusieurs milliers de pièces d'or et tout. J'y suis déjà allé avec le méchant dans Hercule. Je sais pas son nom. Hadès. J'y suis allé avec mon ami Hadès. Puis est-ce que vous avez trouvé le trésor? Est-ce que vous avez trouvé le trésor? Nous avons bien essayé, mais il est trop bien caché. C'est peut-être le prince des voleurs. Ben, Aladdin, oui, qui l'a caché là. Le père d'Aladin. Le père d'Aladin, oui, c'est bien cela. Le roi des voleurs. Oui, voilà. Donc, le trésor est caché il serait caché sur cette île-là. Mais puis là, ça fait 200 ans qu'il y a du monde qui met des milliards de dollars pour creuser, pour essayer de le trouver. Puis à chaque fois, ils creusent, puis là, ils tombent sur des espèces de dalles de béton. Mais comme c'est sur une toute petite île de comme 1 km², l'eau s'infiltre, puis là, le trou devient inondé à nouveau. Mais ils trouvent tout le temps des indices à chaque niveau qu'ils réussissent à atteindre. Puis c'est vraiment fascinant. Fait que, vous pouvez aller checker justement une télé. C'est Treasure Hunters. Non, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. On mettra le lien sur la page Facebook de l'émission. Je vais la retrouver. Puis c'est passionnant. C'est en Nouvelle-Écosse. C'est un trésor canadien de pirates. Et le dernier que je veux vous parler, c'est les rouleaux, ou en tout cas le nombre de Bell. Le chiffre de Bell, c'est ce qui a inspiré le super bon film National Treasure là, avec Nicolas Cage. Ouais. J'ai failli avoir le rôle principal de ce film. Mais Nicolas des cheveux. Mais ils ont pris un homme plus bestial. Plus bestial qu'un lion. Là, si Scar avait le rôle principal dans National Treasure, finalement. Ça aurait été tellement meilleur. Oui. Ben, je les ai pas vus, objectivement, mais... Non. Ben, c'est comme... c'est un peu à la Da Vinci Code, là. C'est dans ce genre. Ben, ça, lui, je l'ai vu, mais pas bien aimé ça. C'était super. En fait, ça se passe en 1820 en Virginie, aux États-Unis, puis c'est Thomas Dubell qui s'installe dans un hôtel, puis là, il dit à un gars random, je vais te donner un coffre, puis t'as juste le droit de l'ouvrir dans 10... Il y a quelqu'un qui va venir te donner un code pour l'ouvrir, mais t'as juste le droit de l'ouvrir dans 10 ans. Puis, en tout cas, puis là, il a complètement disparu. Le gars n'a jamais reçu le code. Puis, en fait, il y a comme 3 codes secrets, 3 textes qui sont à déchiffrer. Puis, il y en a un qui dit l'emplacement du trésor, un qui dit, je pense, c'est qui a le droit de le déchiffrer, ou en tout cas, à qui appartient le trésor. Puis, le troisième, c'est à qui,
qu'est-ce qu'il y a dans le trésor, en fait, le contenu du trésor. Et il a juste réussi à déchiffrer un seul des papiers. Puis pour le déchiffrer, le code, en fait, il fallait qu'il prenne le... Ben, tu sais, c'est un code chiffré, là, que les chiffres correspondent à des lettres. Et pour le déchiffrer, il a fallu qu'il prenne la déclaration d'indépendance des États-Unis. D'où tout le truc de National Treasure. Mais les deux autres n'ont jamais été déchiffrés parce que, dans le fond, le code pour le déchiffrer n'est jamais parvenu au gars. Puis là, c'est comme un grand mystère aux États-Unis. Puis il y a plein de monde fou qui essaye de déchiffrer ça pour trouver le méga trésor de plein de lingots d'or qui serait caché à quelque part. As-tu rapport avec les Illuminati? Probablement plus les francs-maçons, mais ouais, sûrement. C'est ça. Ouais, l'un ou l'autre. Hein. Fait qu'il y a plein de trésors qui sont à portée de main, que je vous invite à aller perdre du temps à aller les chercher. Ben, les auditeurs de DCDR ont souvent pas d'emploi. Hein, ouais, c'est ça. Beaucoup de temps. Ouais, sur Netflix, justement, il y a la série Treasure Hunters, puis c'est plusieurs histoires comme ça de gens qui passent leur vie à essayer de retrouver des trésors qui sont supposément peut-être existants. C'est-tu comme concluant, des fois, les gens qui cherchent des trésors? Pas vraiment, non. C'est une bonne histoire de quelqu'un qui l'a trouvé. Oui, mais il y a du monde, souvent, qui en trouve par hasard. Je me rappelle, l'an passé, il y a quelqu'un qui avait trouvé sur son terrain, en faisant des rénovations, comme, je pense, l'équivalent de 2 millions de piécettes d'or qui datent du 18e siècle. Puis juste par hasard, en creusant. J'ai déjà trouvé un trésor dans une immense tête de tigre. Mais toi, l'argent, ça n'a pas d'importance. Ouais, toi. Pas besoin. Qu'est-ce que tu fais avec ton cash? Un petit condo de lion. S'il y avait des humains dans le Roi Lion, ça fuckerait tout. Oui. J'en ai fait. Non, ben, il n'y en a pas. Non. Ça aurait fait un bon spin-off. Ouais, c'est pour... avec des humains. Sûrement que Mowgli est pas loin. Mowgli, brave garçon. Oui, très brave garçon. C'est en Afrique, Mowgli? Ouais, je avec mon cousin Sher Khan. Votre cousin? C'est vous l'avez appris ici. C'est bon, ok, d'accord. C'est pas le premier à avoir eu cette réflexion-là, mais pourquoi les pirates, ils enterraient leurs trésors? Ben, je sais pas, c'était cool. Moi, je pense que c'est l'ancêtre du personne. C'est ça. Il y a aussi même. Mais encore aujourd'hui, il y a du monde qui font ça. Il y a un mafioso qui était comme juste avant ou après Al Capone, aux États-Unis, à New York, en fait, il a envoyé quelqu'un cacher son trésor, puis parce qu'il savait qu'il était en danger, puis tout, fait qu'il a comme il a dit, elle va cacher, je pense que c'est quelque chose comme 7 millions de dollars ou même plus que ça. Je dis des chiffres random de même, j'ai comme pas mes notes 12. Parce que j'ai pas le bon cahier. Okay. Mais c'est ça, il a dit va le cacher, puis là finalement il s'est fait tuer, mais le gars qui l'a caché aussi s'est fait tuer, fait que là on n'a aucune idée, puis il y a comme tout l'argent de mafio qui est caché. Comme le trésor dans Fargo. Je pense que c'est plus c'est ça, c'est le côté genre je veux conserver mon trésor parce que je me sens en danger, puis que je veux pas que pour aller le rechercher. Pourquoi ils font X rouge dessus? Ouais, pourquoi Sophie? Pour se rappeler c'est où? Oui. Ah ben oui. C'est logique. On a un appel. Yes. Décidérez. Oui. Oui. Allô? Oui, je suis un élève d'Étienne, puis j'appelle pour expliquer... Oui, OK. C'est le principe de Julien Bernachès, le principe de la programmation objet. Là. OK. Tiens, mets-nous en contexte rapidement. J'ai lancé sur Facebook tantôt avant l'émission un message à mes étudiants. Et celui ou celle qui appellerait pour expliquer en quelques phrases c'est quoi la programmation orientée objet à Julien Bernatchez gagne 5% de bonus sur son examen final. Je sais pas c'est quoi la programmation orientée objet. C'est pour ça il va te l'expliquer. Puis là, je crois reconnaître Philippe Lamotte, n'est-ce pas? Oui, fait que lui, il a cruellement besoin de ce 5%-là, donc vas-y. Merci. OK, mon Dieu, vas-y. Ben, dans le fond, grosso modo, là, ce que Étienne a réussi à me faire comprendre de ça. Oui, c'est ça. Merci, Mondo. Dans le fond, pour résumer, c'est que la programmation orientée objet, c'est un peu le fait de créer, mettons, un objet pour justement passer une programmation par rapport à ça. C'est quand même relativement simple quand on en parle, mais sauf que quand je l'explique, c'est un peu compliqué vu que vous n'avez pas été mis en contexte en tant que tel, ni sur le cours d'Étienne qui est par ailleurs très bon. OK. Surtout ce corps, il est un peu confus. Là, fait que supposons je dessine un cube pour programmer un cube. Oui. J'ai compris ça là. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, Étienne? Un cimetière d'éléphants. En fait, c'est pas du tout ça, mais c'est correct parce qu'on m'avait demandé sur Facebook, est-ce que Julien doit comprendre pour que le bonus s'applique? J'avais répondu non, parce que sinon, c'est juste du temps perdu pour tout le monde. Donc, il suffisait d'appeler puis de l'expliquer, ce qui a été fait. Donc, félicitations, Philippe. Bravo, 5%, Philippe. 5%. Merci beaucoup. Merci. On va te recoucher à ce temps. Je devrais demander à mes élèves d'appeler. Merci beaucoup, Philippe. Bonne fin de journée. Ça fait plaisir. Au revoir. Salut. Fait que t'es enseignant en quoi? En informatique. Ah.
Ouais. Fait que c'est quoi on vient de parler, là? Ah, c'est ça. Voilà, c'était ça l'explication. La matrice. La matrice, man, je suis là-dedans. OK. Merci beaucoup, Philippe. Et merci, Sophie. C'était pas mal ça, Sophie, c'est ça? Oui. Un autre appel, là. J'espère que c'est un autre étudiant. qui n'est pas nécessairement écouté. Ou un personnage de quelqu'un de funky. Ben, c'est ça, Décidérez. Quand tu trouves ça à date? J'adore ça, je capote. Décidérez. Oui, bonjour. Non. Oui, ça va? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. Qui ça? C'est pour expliquer c'est quoi la programmation orientée objet. OK. Oui, pourrais-tu te présenter? C'est Nesrine Inès. Bonjour, Nesrine. OK. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Donc, en gros, c'est comme organiser le code et comme on a plusieurs classes ça permet d'organiser les classes qui ont des points en commun. Étant une classe voiture, OK. elle a des roues, des couleurs. OK, comme c'est supposons, c'est créer les roues, créer les couleurs, créer la vitre, créer le siège pour créer la voiture. Ouais. C'est ça, Étienne. C'est ça, Étienne? C'est exactement ça. Ouais. Ben, bravo, t'as 5% de plus. 5%, bravo. Félicitations. Ah, Chris, Étienne, ça tente pas de faire des examens dans la classe. Ouais, il y a aussi un examen dans le cadre. Ouais, ben, en tout cas. Il est comment, Étienne, comme professeur? C'est le meilleur prof. Oh, mon Dieu. Clairement. Ben, écoute, t'as 20% de plus. Ah ouais, écoute. Je te donne 100%. Non, t'as pas 20% de plus. Fait que merci beaucoup de ton appel et de ton explication que je n'ai pas compris tout à fait, mais c'est pas grave. Reste en ligne, on t'envoie un t-shirt. Ça va être t-shirt 20 degrés à Montréal. Merci beaucoup. Bonne vacances. Merci, au revoir. J'aimerais ça que les gens à la maison puissent voir le vide dans les yeux de Julien. Ben, je sais, c'est parce qu'ils sont jeunes, fait que je veux pas leur rire d'en face. Ils ont quel âge, ces jeunes-là? Genre 17-18. Ah, OK. Mais elle était française, je pense. Le prof le plus cool en ville. C'est quoi? Clairement. Ah ouais, c'est sûr. Ben là, tu m'as un peu dérouté. Je pourrais soit continuer avec Étienne, soit avec des questions pour François. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vas-y avec des questions. Là. OK. Ça va compter pour ma chronique, ces deux appels-là. OK, ah bon. Ben, De quoi t'allais nous parler sinon, Étienne? Moi, je suis curieux. Ben, il est là chaque semaine, Étienne. Ouais, ben, je m'en allais parler de IGA puis des posts que j'ai vus sur leur page. Mais, moi, j'aimerais ça qu'on en parle tantôt, en tout cas. Ben, on en parlera après. On s'en jasera dans le métro. Ben oui. Alors, François, écoute, tu sais qu'on a beaucoup de questions pour toi parce que t'es allé y répondre. Tout répondre d'avance. En plus, moi, j'avais appris la leçon, si je tague plus l'invité dans cette affaire-là de questions pour me dire, au moins, peut-être qu'il tombera pas dessus. Ouais, mais moi, j'ai pas grand-chose à faire. Non, je catch, c'est ça. Je checkais Facebook. Alors, on a beaucoup d'excellentes questions. Ouais, comme d'habitude, fou. Je n'ai pas trié vraiment. Alors, Félix-Antoine Lassard demande pourquoi tu as accepté de venir. Parfait. Jean Bernatchez, mon oncle et non mon père, pour ceux qui se posent la question. Connaissais-tu vraiment Julien Bernatchez avant d'accepter cette invitation? Ben oui, Julien. Ok, je vais répondre ce que j'ai répondu en dessous parce que je trouve que c'est une belle réponse. Julien, c'est mon affaire préférée depuis le pain blanc tranché. Merci François. Excuse-moi, on a un appel. J'espère que c'est Jean. Je sais pas. Des CDR. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Oui, dans le fond, je veux juste vous expliquer le concept de la programmation orientée objet. Ok. Déjà, c'est quoi, là? Pourrais-tu te présenter? Moi, c'est Olivier. Salut Olivier, ça va? Bonjour, Olivier. Oui. Alors, Olivier, vas-y, c'est quoi la programmation concept? C'est ça? Ça consiste à créer une représentation informatique des éléments du monde réel auquel on s'intéresse, sans se préoccuper de l'implémentation de ce qui signifie indépendamment. T'es en train de lire. T'es en train de lire. Ben non. Est-ce que c'est moins bon parce qu'il est en train de le lire? Ouais, je veux dire, avec l'autre, il y a c'est moins bon, c'est moins bon. Ben, parce qu'au moins, là, je commence à un peu comprendre. Pas complètement. Mais peux-tu répéter ça sans C'est un peu du genre de plagiat. Peux-tu me répéter ça, s'il te plaît? Ben, dans le fond, ça consiste à représenter quelque chose de réel dans l'ordinateur sans se préoccuper du type de données. Vraiment, tu peux créer des objets en programmant. Comme créer je veux créer une auto sans tenir compte. Moi, j'ai une question. C'est quoi une auto? On pourrait-tu, mettons, créer une femme tout nue? Oh! Ouais. Comme dans Weird Science. On pourrait créer comme... Là, tu crées son corps, là, tu y rajoutes des bras, des seins, des jambes, tu l'assembles. Ah, ok. Regarde, il est plus vite que toi, Maxime. Il a donné une belle explication. Moi, je pense qu'il mérite son 5%. Ah oui, il mérite. Ben oui, tu mérites largement ton 5%, Olivier. Merci beaucoup de ton appel.
Et bonne fin de journée. Ouais, ça me fait plaisir. Passe une belle fin de semaine. Au revoir. Bonne vacances. T'as combien d'élèves, Étienne? J'en ai 21. Ils se sont donné le mot d'appeler à la fin. Mais c'est pas pire. Ça a comme pas trop interrompu l'émission. Non, c'est ça. C'est parfait. Mais évidemment, c'est tous les meilleurs qui appellent. Fait que c'est pour ça que c'est clair comme ça. Ah, ben oui. Ben, je vais pas être clair. C'est qui, mettons, ton pire élève, là? Non, réponds pas à ça. Ben oui, réponds. Mais non, réponds pas à ça. Il écoute l'émission. On a un appel. Oh my God. Ah, ça doit être lui le pire. J'aurais répondu, mais là, il y a un appel. Le cancre. Ben, c'est parce qu'ils vont tous l'écouter, l'émission. Là. Ah oui? Décidérez. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment besoin de 5% de français. Ok, ben ça, juste à l'heure d'avoir quelqu'un qui a besoin de 5%. Effectivement. Clairement, ça sonne comme Peux-tu ça, te vas-y. présenter? Ben, c'est Gabriel. Salut Gab, ça va? Hey, Gabi. Oui, est-ce que je peux vous expliquer mon... Pas dans ma classe, gars. Mais oui, tu peux nous expliquer. Ouais, vas-y. Vas-y. Ben, moi, j'ai lu un livre. Oui. Ça serait pour faire le résumé. C'est une pièce de théâtre, puis... Écoute... Est-ce que je peux avoir mon 5%? Oh oui, on te l'envoie par la poste. Ben, il va passer de 0 à 5%, ce gars-là. Ben, merci beaucoup, Gabi. Ben, ok, bye, là. Ok, Bon, salut. voilà, c'était ça. Ben, c'était Gabi. Je sais pas. Ça ressemble à genre Zachary le Lumière-Ting ou Jeff Perrault. Là, Bon, ok, voilà. Ben, il a besoin de son 5%. 5% dans son cours de théâtre. Je me sentais mal parce que là, je me disais, tu sais, c'est peut-être vraiment un élève comme qui est en trouble. Non, c'est ça. Julien qui entraînerait de lui. Alors, voilà. Zachary la Lumière-Ting demande pour quelle somme d'argent serais-tu prêt à sucer un chien? Ah, c'est sérieux, ça? Ah, ça, je trouve grande pas question. ça Ah, drôle. excuse-moi, on a un appel. Ouais, thanks. Ça tombe bien, tu voulais pas Là, répondre. là. Mais je trouve pas ça drôle, ces affaires. On dirait qu'on est à Ward Stern. Décidérez. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. C'est moi, c'est François Bouguingo. Je rappelle, Oui, comment ça va? je suis allé voir mon Facebook. Oups. Ça doit être déprimant, hein? Ouais, hein? Bon matin. Je dois faire amende honorable, les amis. Oui. Allez-y. J'ai menti pendant toutes ces années. Oh non. C'est nous qui a le scoop, hein? Ah oui, parce que personne n'avait dit. J'ai menti, mais là aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de mentir et j'ai décidé de me battre contre le mensonge. Et je veux dénoncer un gros mensonge que vous faites ce matin. Ok. Vous avez 30 secondes. Je ne crois pas vraiment que Scar est en studio. Ben pourtant, moi, il Je est crois que c'est Maxime Gervais qui fait Scar. Ben en fait, on a une photo à l'appui sur la Ben page, oui, Facebook, je me sur la suis page fait- Facebook de l'émission, alors vous irez voir ça. D'habitude, il faut avoir deux sources pour dire quelque chose journalistiquement. Fait que... Ah, En fait, je dois vous avouer, votre parole vaut ce qu'elle vaut. d'autres choses. Ben là, vous avez 10 secondes, là. Oui. C'est moi, les amis, c'est Mathieu. Je pouvais pas mentir plus longtemps. Ah bon, ben ok. Ben Mathieu, reste avec nous pour jusqu'à la fin de l'émission, alors, Ben ouais. ok? OK, Comme OK. ça, les élèves à Étienne pourront pas appeler. Fait que... C'est un peu ça l'idée. Ouais, ok, ben écoute, ben, merci. Ben non, ben, c'est divertissant, là, mais François était tanné des questions, là. Ben, je sais pas tanner des questions, mais les questions de genre sucer des chiens. Ouais. C'est souvent un peu ça, les questions qu'on reçoit. Ouais. Mais non, je veux pas juger les auditeurs, mais Ouais. pour vrai, genre, au moins choisir un animal exotique, quelque chose. C'est une girafe? Sucer Quel animal? Scar. Pour combien tu Une sucerais barbe. Scar? Scar. Oh, ben là, attends un peu, c'est lui qui paierait pour me Bon, sucer. ok, ben voilà. Ben, merci, bon, ok, merci beaucoup François, merci Mathieu, mais merci. Merci la classe Étienne, Oh merci my Étienne, God, merci j'ai mal Sophie, en dedans. et merci tout le monde. Ok, bye là. Salut. Bye bye tout le monde. Ah, puis la semaine prochaine, on a Daniel Grenier. Oh. J'en reviens pas que tu le fais pour...